Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui j'espère va vraiment vous plaire. On va découvrir si le rêve de cette petite fille s'est réalisé ou pas. Venez. Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour un débriefing, mais pas comme les autres. Comme vous pouvez le voir, la petite fille, elle a bien grandi. Pour ceux qui arrivent, la première chose que tu dois faire, si tu l'as pas encore fait, il faut que tu cliques juste ici. Il faut que tu regardes le projet Earn It, parce que l'objectif de cette vidéo c'est de débriefer sur le projet que j'ai fait avec cette charmante petite fille et de parler aussi de son rêve, de son parcours. Vous allez tout découvrir. Et d'ailleurs, avant de commencer, pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, si vous aimez la danse, le heels pole, la pole dance, bref tout ce qui est autour de la danse et du lifestyle, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Il y a une vidéo ici tous les jeudis à 18 h. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, si ce n'est pas encore fait, que vous êtes contents de me retrouver aujourd'hui avec cette jolie petite fille, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut. Et maintenant que je vous ai tout dit, ça va être le moment de dévoiler le visage de Héloïse. Tada! Hello tout le monde! C'est bon, on te voit. Bon, elle vous le dit pas, mais en fait, elle est super stressée. Oui. Combien sur une échelle de 1 à 100? On va dire les 100. Parce que pour moi, c'est bien plus que ça. Parce que, pour ceux qui le savent déjà, Eni, je la suis depuis très longtemps. Et du coup, il y a plusieurs rêves qui se réalisent de me dire, je fais une vidéo avec une de mes youtubeuses que je suivais étant petite. Donc, du coup, ça met la pression. Oui. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous dévoiler les coulisses de comment Héloïse m'a teaché. Mais avant ça, très important, j'avais envie que vous puissiez découvrir Héloïse, son profil, sa pédagogie, qui elle est, depuis quand tu veux être danseuse. Depuis mes 3 ans. Ça a été un rêve pour moi, la danse était une évidence. Une expression aussi qui se mène à travers la danse. Et t'as commencé par quel style de danse? Le modern jazz. Ok, ouais, je fais un peu tout le monde. Oui. Moi j'ai commencé par le classique. Ah, la classique. 11 ans de classique. D'ailleurs, s'il y a des danseurs ou danseuses qui nous regardent, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires à quel âge vous avez commencé et aussi par quelle discipline, parce que c'est vrai que souvent c'est soit modern jazz, soit moi c'est vraiment la vieille école, c'était le classique. Bien, le classique c'est la base de toutes les danses. Exactement. Du coup, tu en as fait tout de suite ton métier? Non, du tout. C'était vraiment une passion que j'ai commencé en plus à l'âge de 3 ans par le choix de ma maman, bien sûr. Et c'est quoi qui a fait que tu n'as pas été au bout de ton rêve? C'est parce que les écoles étaient trop onéreuses? Parce que c'est vrai que les écoles, elles sont chères. Oui, elles sont chères, les écoles, et je dirais aussi malheureusement des aléas de la vie. Problème de santé au niveau des jambes qui a fait que j'ai dû un peu mettre de côté la danse. J'ai perdu l'usage de mes jambes au fur et à mesure, vers l'âge de 14 ans à peu près, suite à la prise de la pilule. C'était des sensations de jambes lourdes, de fourmillements, mais à continu. Donc tout au long de la journée, des journées je ne pouvais plus marcher ou me lever du lit, j'avais des béquilles au pied de mon lit. Et en fait, les médecins, tu leur disais, ils disaient quoi? Alors ça a duré de mes 14 ans jusqu'à mes 19 ans à peu près, donc c'était assez compliqué de vraiment déjà de se rendre compte de ce que j'avais. Et malgré les rendez-vous, on avait du mal à trouver ce que c'était. Et c'était que vers mes 19 ans qu'il y a un médecin qui n'était pas le mien qui a dit pour moi vous avez tout fait. Il y a un seul point qu'on n'a pas essayé, le changement de pilule, qui a fait que automatiquement ça m'a permise de retrouver l'usage de mes jambes, les fourmillements sont partis même je dirais dans l'heure d'après. Ah d'accord. Ah oui, c'était au début on se pensait que c'était un peu psychologique etc, mais pas du tout. D'autres personnes qui ont pu l'avoir aussi, ce même problème, on a pu en discuter et ces fourmillements sont partis vraiment du jour au lendemain. Comme quoi, il faut faire très attention lorsqu'on prend des médicaments. Exactement. Est-ce qu'il y a eu, parce que du coup aujourd'hui tu organises des workshops. Exactement. Et d'ailleurs avant qu'on continue sur les workshops, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi un workshop? Alors un workshop, si on revient sur le côté plus français, c'est un côté atelier qu'on va mettre en avant, qui peut durer sur 1 heure, une journée, en fonction de nos envies. Et donc dans ton cas, tu organises des ateliers de danse. Exactement. Pendant 2 heures. Et donc ton premier atelier de danse c'était le projet 488. Et pour rebondir là-dessus, pour vous expliquer,
Héloïse a créé son projet donc 488 et elle m'a contactée via Instagram parce qu'elle a découvert que je commençais donc le Heels et elle m'a proposé de venir tester donc son cours. Du coup, je lui ai pris son cours, j'ai été testée et j'ai vraiment beaucoup aimé donc ta pédagogie et c'est comme ça qu'est venu ce fameux projet Earn It, qui est donc une chorégraphie sur la chanson de The Weeknd. Et qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration de faire ce projet, puisqu'avant ça finalement la danse c'était ta passion? Oui, c'était ma passion, mais il y avait toujours un bout dans ma tête qui me disait je veux devenir danseuse, je veux partager en fait mon parcours et même les techniques, la pédagogie, la mettre en avant. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit bon, on n'a qu'une vie, avec le parcours que j'ai eu assez atypique, faut que je me lance, c'est un peu un combat pour moi et une finalité en fait de tout ce que j'ai pu faire avant ou ce que j'ai pu avoir entre deux. J'ai demandé à 2 amies de m'accompagner avec qui j'ai passé un super projet aussi. Et elles m'ont suivi direct, on a pris un caméraman, on a loué une salle et est venu le projet final 480. Quand tu dis de t'accompagner, c'est que tu as créé, t'as créé la chorégraphie, tu leur as enseigné, c'est ça? Exactement. Et après du coup vous avez... Et on a fait la création du final avec bien sûr leur petite touche qu'elles voulaient ajouter pour avoir ce partage aussi entre nous lors du projet. Une fois que le projet donc, de Héloïse a été filmé, capturé avec sa team, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a posté sur les réseaux sociaux. Du coup, j'ai reçu automatiquement plein de DM, de félicitations, même de découvertes. Oh, je connaissais moins cette discipline, mais j'aimerais bien l'apprendre. Est-ce que tu fais des workshops ou pas du tout? Et là, je me suis dit dans ma tête, ça peut être une bonne idée. Et c'est vraiment l'engouement des gens qui t'a donné envie. Exactement. Depuis ça, tu continues? Alors oui, bien sûr, je continue sous forme de workshop. J'en fais sur Le Mans et Paris, parce que Le Mans c'est pas encore développé, donc c'est aussi de mettre en avant le Heels. C'est vrai que je vais rebondir sur quelque chose qui est très important lorsque vous prenez un cours de Heels. Ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, je dis bien malheureusement, il n'existe pas de diplôme pour être professeur de Heels. Et ça, c'est un petit peu l'inconvénient, je trouve, actuellement dans cette discipline, parce que finalement, tout le monde peut se dire professeur de Heels. Exactement. Donc c'est vrai que... Faire attention à ça. Voilà, petit conseil, si jamais vous allez dans un cours de Heels, veillez à ce que le professeur donc, ait créé sa société. Exactement. Donc dans ton cas, ta société, elle s'appelle Dancello. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est aussi une question de sûreté parce que la possibilité, et ce qui fait très peur, c'est que tu te blesses. La blessure est importante. Et si tu te blesses donc dans ton cours et que la prof, elle n'est pas assurée, ça peut être très compliqué. Ouais, très compliqué, il n'y a pas de déclaration, enfin c'est tout un cheminement qui se fait derrière qui est très important pour la sécurité de l'élève mais aussi du professeur. Au-delà de ça, il faut une certaine pédagogie. Lorsque tu prends un cours de Heels, la base des bases, et c'est dans toute discipline sportive, c'est l'échauffement. C'est le point central pour après aller à la chorégraphie, c'est de travailler sur l'échauffement et la technique. Et après on va pouvoir se libérer sur les chorégraphies, prendre cette personnalité à travers la chorégraphie, mettre des émotions en avant. Je voulais rebondir pour ça parce que comme tu n'es pas donc diplômée, Exactement. je trouve que c'est important quand même d'éclaircir ce point. Moi, je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Je me rapproche un petit peu d'Héloïse, mais le pourquoi du comment j'ai décidé donc de mettre en avant Héloïse. C'est parce que donc Héloïse m'a contactée. J'ai donc été à son cours et ce que j'ai particulièrement apprécié, c'est sa pédagogie. J'ai beaucoup aimé le fait que tu as bien analysé, donc on était plusieurs, on était plein d'élèves, on était de 20, exactement. Et en fait tu prenais le temps de corriger et en plus de ça donc tu avais donc les 2 assistantes donc les Shaynez et Noémie qui sont 2 filles adorables et les filles aussi pouvaient aider. Exactement. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de qualitatif parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de cours et tu es la seule qui a proposé dans les cours que j'ai fait d'avoir donc les 2 assistantes. Ça permet en fait de pouvoir analyser chacune d'entre vous parce que des fois il y en a que je ne connaissais ou pas, donc je regarde un petit peu les vidéos pour savoir les petits points qu'il faut travailler, pour pouvoir en discuter ensemble. Et là, ça me permet qu'elles aussi, elles ont un autre point de vue. Et moi aussi, de pouvoir prendre le temps de venir voir chacune d'entre vous. Alors, pour vous expliquer un petit peu plus sur le projet Earn It, donc c'est que Héloïse m'a offert donc, 10 heures de cours particuliers. Et l'idée, c'était qu'on a travaillé forcément la technique, puisque tu ne peux pas progresser sans la technique. Ça, c'est tellement important. Accent. La tête qui va du coup sur la gauche
l'accent et la pointe de pied. Là, on est vraiment en appui que sur la jambe gauche. La chorégraphie, ça a été une création totale par Héloïse. La semaine dernière, on a publié sur les réseaux, donc Instagram et YouTube. Et sur YouTube. Donc sur Insta, c'était un réel. Si vous l'avez pas vu, je vous le mets dans la barre d'infos parce que c'est vrai que entre la vidéo sur YouTube et Insta, c'est pas la même chose. Est-ce que parmi les commentaires, je vous avoue qu'il n'y a eu aucun commentaire négatif. J'ai pas vu un commentaire négatif. Alors que la bienveillance, c'est ça qui est intéressant. Comme dans le Hills, on garde toujours cette bienveillance qui est mise en avant. Qui bam, un gros cœur sur toi ma belle, surtout qu'elle commente toutes mes vidéos, elle est trop mignonne. Elle a dit incroyable, on voit bien la progression en plus. Et ça, je me suis dit que ça va te faire plaisir comme commentaire. Parce que c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas suivi le premier projet, donc le premier projet artistique que j'ai fait, c'était sur Candy Shop. J'ai fait 10 heures de cours avec donc Sabrina Bellajou. Et en gros, à l'issue des 10 heures de cours avec Sab, elle m'a filmé. Ça devait à la base pas du tout sortir sur les réseaux, mais c'est sorti. Si tu l'as pas vu, pareil, je te mets le petit lien ici et je le mettrai également dans la barre d'infos. Et du coup là, ça m'a fait super plaisir parce que ça veut dire que tu vois, il y a une progression. On a bien bossé. Donc vous nous direz dans les commentaires si jamais vous avez vu les deux vidéos, si vous aussi vous trouvez la progression. Tante Vivi qui nous a mis magnifique, bravo. Vraiment pour vos retours. Ouais, c'est vraiment ça me touche énormément. Il y a mon petit Diego qui a marqué iconique. Et quoi, c'est trop chou. Et le dernier commentaire pour clôturer, c'est celui de Jennifer Piu Piu. Trop mignonne Jenny, elle a mis coucou Amy et bravo, bravo, bravo. Dis-moi que c'est un teaser, car j'espère voir la suite de cette chorégraphie. Tenue, choré, musique et ambiance rouge et glam, ça en jette. Tes leçons commencent à payer. Hâte d'en voir davantage dans cette nouvelle aventure. Encore bravo ma belle, trop mignon. C'est adorable, merci. Et je voulais vraiment clôturer sur le message de Jenny. Vraiment merci d'avoir tout checké parce que c'est vrai que faut savoir que sur Earnit il y a les 10 heures de cours donc particuliers que j'ai fait avec Héloïse, mais derrière il y a eu tout un travail de direction artistique. Alors sur Insta j'ai reçu pas mal de DM, on m'a dit mais c'est quoi cette pièce? En fait cette pièce donc c'est la salle Blangue qui est en fait une salle qui se situe à Gennevilliers à la maison créative qu'a créé du coup ma copine Lydia. Et pour tout vous dire donc dans cette maison créative, il y a une pièce pour faire de la musique, il y a une énorme pièce où on peut faire des workshops, il y a aussi la pièce qui est la salle Black où on s'entraînait. On a fait tous les entraînements là-bas. On avait tous les entraînements là-bas. Et cette fameuse salle, donc la salle blanche, qui est en fait une salle toute blanche. Et en fait, Lydia, elle a mis des néons partout. Et tu peux choisir le thème. Alors, nous, on était sur Ernie, tu vois, c'est un peu en mode Christian Grey. On a dit, bon, on va mettre un peu de rouge, on va mettre dans l'ambiance. C'était stylé. D'ailleurs, en parlant d'ambiance, moi je trouve que, je sais pas ce que tu en penses, et vous nous direz aussi si vous dansez, du moment où tu tamises un peu la lumière, tu te sens encore plus dans un Ah oui, tu te mets dans ton personnage, avoir la lumière, la tenue. Ça, en tant que danseuse, la tenue, pareil. C'est vrai. Ça change tout. C'est une confiance qui nous permet d'après plus lâcher prise. Et d'ailleurs, en parlant de la tenue, c'est pareil. On m'a aussi demandé pour la tenue. Du coup, j'ai tout pris sur le côté et je me suis dit, on va parler de ça. Ce qu'on m'a le plus demandé, c'est... pantalon. La tenue, elle nous a été offerte par Pretty Little Things. Et vraiment un gros merci aux équipes d'ailleurs de Pretty Little Things. Et regardez un petit peu, alors ce pantalon en fait c'est un pantalon, la forme je crois que ça s'appelle une forme flat si je ne dis pas de bêtises. Et le tissu c'est de la dentelle, il est très agréable. Parce que tu sais des fois la dentelle tu pourrais croire que c'est un peu... Mais pas du tout. C'est super agréable, tu vois ça fait une forme un petit peu pas def. Et vous avez donc le body, donc c'est celui-ci. Et vraiment on était trop bien là-dessus, donc vraiment... Ça me fait plaisir le commentaire de Jenny parce que je me suis dit elle a tout regardé, tous les détails, la tenue. Tous les petits détails ont été évoqués. Vraiment un grand merci et à vous tous qui avez commenté. Et on va continuer parce que j'ai encore d'autres petites questions à te poser. Est-ce que il y a des professeurs qui t'inspirent? Charlotte, qui a été pour moi Charlotte Paris. Elle était la première prof avec qui j'ai pris des cours sur Paris. D'accord. En IS, donc c'était à peu près vers il y a 5-6 ans. Ah oui. J'ai beaucoup aimé sa pédagogie, c'était pas encore très développé, donc elle mettait bien en avant, elle expliquait bien la technique, les bons échauffements qui sont très importants.
Et on avait vraiment ce travail chorégraphique derrière qui était aussi intéressant, avec plusieurs moods en fonction des chorés. Après, Fiona Alcantara. Ah, je l'adore. Bah, je la connais pas, mais en tout cas, Fiona Alcantara, j'ai vu. Très belle personne. Franchement, moi, je la suis uniquement sur Instagram. Et elle a l'air incroyable, donc t'as fait des cours avec elle? Alors j'ai fait des cours privés avec elle et des cours collectifs open. C'est une personne qui est vraiment dans l'accompagnement, qui vous emmène à évoluer. Plein de tips qu'elle va vous mettre en avant, des évolutions, des points améliorés, vraiment elle a l'air vraiment fun en fait. Oui, on a ce côté en fait pédagogique très pro, mais à la fin on va venir rigoler, la bonne humeur. Franchement, c'était un coup de cœur. Solaire, ouais. Et si je dois te dire un dernier nom, ça serait Neverly. Oui. Je pense que tu dois connaître. Alors, je la connais de nom. En fait, je la connais parce que j'adore j'adore les musiques du chanteur Niska. Et il me semble qu'elle danse avec... Exactement, c'est une des danseuses et chorégraphes de Niska. Elle a fait plein d'autres artistes aussi, mais ce qui est intéressant avec ses cours, c'est que ça va encore développer un autre stade de la confiance en soi, parce qu'il va falloir un peu plus provoquer, mais tout en restant dans la sensualité et non dans la vulgarité, que j'aime beaucoup avec elle. Et c'est encore ce deuxième step que j'ai évolué au fur et à mesure, et même l'accompagnement qu'elle fait pendant ses cours et même en dehors. Des fois, elle me disait « Ah, j'ai vu t'as évolué là, c'est sympa, continue comme ça, etc. » Il y en a encore plein d'autres, mais c'est vrai que ces 3 profs-là, ça a été... C'est vraiment tes inspirations. Voilà. Et dans les commentaires, si jamais, n'hésitez pas à nous donner aussi des noms de professeurs, c'est toujours intéressant. De découvrir au fur et à mesure, c'est des pédagogies différentes, parce qu'en fonction du profil, c'est pas la même mise en avant, façon de faire, etc. Donc c'est hyper important, comme pour la danse, de venir se diversifier. Je vais revenir sur tes workshops. Oui. Donc comment ils sont organisés tes workshops? Alors mes workshops, toujours sous forme de 2 heures, parce que j'aime bien garder un bon 30 minutes d'échauffement, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment le point le plus important. On garde un moment pour la technique et les marches, et après le côté chorégraphique. D'accord. Et petite info pour ceux qui ne la suivent pas encore sur Instagram, je vous mets son lien dans la barre d'infos. Est-ce que tu peux nous dévoiler la musique du prochain workshop? Alors le prochain workshop aura lieu à J-Base, dans la grande salle, donc là on aura tout l'espace qu'il nous faut, et ça sera sur Birthday Sex de Jérémy. J'aime trop. À la date ou pas? La date, le 3 novembre. Ah, trop bien. Si t'avais donc un conseil à donner, c'est de croire en vous, croire en toi même, je dirais, que tout le monde est différent et que tout le monde peut arriver dans la danse et peut apprendre, peu importe l'âge, peu importe les difficultés, c'est même des fois mobile, on peut s'adapter. Et ce que je conseille aussi, un petit point, si des fois vous n'êtes pas trop à l'aise de venir sur un cours collectif, allez plutôt sur des cours privés, renseignez-vous auprès des professeurs pour déjà faire une première amorce avant de vous lancer sur le collectif, où des fois le regard des autres peut faire peur. Merci pour tout, Merci Héloïse. à toi. Je suis ravie donc de cette belle collaboration qu'on a fait toutes les deux. C'était vraiment un plaisir. Vraiment, j'espère que vous avez kiffé autant que nous cette vidéo, qu'on a pu vous transmettre également notre partage, notre amour pour le Heels. Et si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à me mettre le petit pouce vers le haut, même à nous mettre. On est deux aujourd'hui. On est tous les deux aujourd'hui. C'est mon automatisme. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine à 18h pile poil. Je vais spoiler un peu. C'est un duel entre mes 2 marques de talons préférées. Et il y en a une qui a gagné. Autant en même temps que vous, j'étais pas au courant. Ouais. On se retrouvera donc à 18h. Et maintenant, on vous dit à très très vite. Ciao. Salut.